qu'on a quand même déjà pas mal dit depuis une dizaine de minutes, c'est que la dystopie est extrêmement présente. Donc La Servante écarlate, Black Mirror, et puis on en, entre autres encore d'autres, mais à quoi c'est lié cette recrudescence de dystopie? Est-ce que c'est lié à notre société d'un point de vue global, général? Oui et non, c'est-à-dire qu'on est tenté de dire que oui, mais en fait, alors sur Black Mirror, oui, je dirais plutôt oui, parce que là, il y a eu une saison récente de l'année dernière, au début de l'année. En revanche, La Servante écarlate, il ne faut pas oublier que c'est un roman de Margaret Atwood qui date de 85. Bon, le projet de l'adapter, effectivement, c'est assez en lien avec notre époque, mais il y a des tas de projets comme ça où quand on interroge les réalisateurs, en fait, ils disent bah oui, ça tombe bien, mais le projet était déjà dans les tuyaux depuis longtemps. Donc voilà. Bon, enfin, ceci dit, ça alimente le discours sur la dystopie, mais dire que c'est, on n'a pas tant de recul que ça pour dire que c'est vraiment en prise avec ce qu'on vit aujourd'hui. Black Mirror, c'est une réflexion quand même sur le présent au fond, hein, et sur des choses, sur les nouvelles technologies et sur celles qui sont déjà existantes ou pas loin d'exister. Marie-Lorna? Oui, en fait, moi j'allais justement parler de ça parce que je ne me suis pas tellement concentrée sur les dystopies. Moi ce qui m'a frappé, c'est que je devais trouver un dénominateur commun aux séries du Corpus, c'était comment les objets de notre vie quotidienne ont réinventé ou ont influencé la façon de raconter une histoire. Et par exemple, Westworld, j'étais fascinée comme c'était comme un jeu vidéo, c'est-à-dire on recommence et on a encore une vie, et on a encore une vie, game over, et puis on va essayer un autre niveau et on est un autre avatar et on essaye encore. Et c'est nouveau ça, cette façon de raconter non plus en suite, mais en spirale, un peu comme le labyrinthe en fait, dont il est l'image. Et puis Black Mirror, c'est vrai qu'on peut dire dystopie, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas un autre monde, c'est notre monde, et c'est comment nos objets nous entraînent ailleurs en fait. C'est la science-fiction de l'intime presque, c'est-à-dire tout le monde a un téléphone portable et tout le monde se reconnaît dans les personnages de Black Mirror. Au début on se dit ah ça pourrait être moi, puis après ça dévie très légèrement et on se dit oulala, c'est plus moi, mais ça aurait pu, et oh quelle horreur, en fait c'est à l'intérieur de nous, en fait c'est plus la science-fiction des planètes reculées ou dans le futur, c'est aujourd'hui et c'est au cœur de nos habitudes que ça déraille très légèrement. Et alors ça c'est encore différent, mais par exemple Sense8, dans leur façon qu'ils ont de communiquer, de partager leur cerveau, c'est plus, la science-fiction n'est pas sur une autre planète, mais c'est sur l'instant, c'est la façon dont on vit l'instant. Je me souviens d'une scène où deux amoureux à l'autre bout du monde sont dans un bar alors qu'en fait ils ne sont pas dans la même pièce. En fait c'est une autre façon de voir l'instant, une autre façon de voir notre présent. C'est plus ça qui m'a choqué que les dystopies. Christophe? Oui. Les dystopies, le fait qu'il y en ait deux. Les dystopies, Black Mirror, pour moi le curseur est mis un tout petit peu, technologiquement c'est un tout petit peu plus que ce qu'on vit actuellement. Moi les deux épisodes de Black Mirror qui m'ont vraiment marqué, ce sont celui où les personnages pédalent sur des vélos dans une société souterraine qui rappelle un peu THX 1138 de Lucas ou Metropolis, et là c'est vraiment le totalitarisme gris, c'est un peu le totalitarisme des pays de l'Est, du communisme tel qu'on pouvait s'imaginer. Et puis l'autre épisode, c'est celui où on se note tous sur les réseaux sociaux, où on se met des étoiles. C'est le premier épisode de la saison 3. Et là, à l'inverse, c'est le totalitarisme souriant du capitalisme, du néolibéralisme, voilà, où tout est dans la vitrine, tout est dans le bling-bling. Et alors là, c'est plus, si on doit chercher des références cinématographiques, ça me fait un peu penser au Truman Show, ça me fait un peu penser au Lego Movie, le film sur les Lego qui est sorti, qui est absolument génial, avec le président business, hein. Ils ont inventé ça 2 ans avant l'élection de Trump. Donc voilà, c'est le totalitarisme souriant. On est asservi, mais on n'en a pas conscience, alors que dans le totalitarisme gris, on est sous la coupe d'un gouvernement très très oppressant.
Et les deux facettes de la dystopie sont super bien exploitées dans Black Mirror. Alors pour moi, le showrunner, je ne sais plus quel est son nom, mais c'est le George Orwell contemporain, quoi. Il est vraiment très bon. Et on l'a aussi dit, un peu évoqué tout à l'heure, on a parlé de Philippe K. Dick, et en ce moment il y a on peut dire une certaine recrudescence d'œuvres de Philippe K. Dick qui sont adaptées. Il y a eu Blade Runner, donc peut-être certains ont dû voir dans la salle, et du coup en ce moment donc The Man in the High Castle d'Amazon qui le maître du haut château, Electric Dreams de Channel 4, d'autres adaptations sont prévues. On redécouvre aussi des grands maîtres de la SF grâce aux séries TV aussi maintenant. Hervé. Alors, là, il y a un cas Dick, c'est-à-dire que l'omniprésence, enfin, la présence extrêmement forte de Dick à l'écran, moi, me sidère. On a effectivement Electric Dreams, qui est une adaptation de nouvelles de Dick sous forme de récit indépendant, qui est une série très intéressante. Peut-être le cas le plus intéressant d'adaptation littéraire réussie à mon sens. C'est-à-dire que là, on évacue toutes les difficultés qui se posent quand on s'empare d'un roman et qu'on veut soit en faire un long métrage où il va falloir couper, soit en faire une série où il va falloir au contraire développer. On prend un récit court, on le transpose pour en faire un récit télévisuel court. Et dans le cas de Electric Dreams, ça fonctionne très bien. Pour moi, c'est une très grande réussite. À côté de ça, on a The Man in the High Castle, dont j'ai parlé, que je trouve très mauvais. Mais on a aussi, dans la série française Trépalium, un épisode qui démarre sur une citation de Dick. On a aussi Blade Runner qui revient au cinéma. Un petit peu l'impression que Dick sert de machine à légitimer la science-fiction. C'est-à-dire que si on propose de produire une série science-fiction, ça serait quand même mieux si c'était adapté de Philippe K. Dick, ou s'il y avait une référence à Philippe K. Dick, ça lui donne une forme de noblesse ou de quelque chose qui va rassurer. C'est très étonnant. Alors moi, je suis très content qu'on adapte Dick, qu'il soit présent à l'écran, mais sa présence aussi forte me surprend.